Grand rassemblement des leaders religieux musulmans des 13 régions du Burkina Faso. C'est à l'occasion de la célébration de la naissance du prophète Mohammed ou Mawlud. Devoir du musulman envers sa patrie, c'est le thème qui a alimenté les prières et les prêches de cette célébration cette année. Et puis, le danger lié à l'insécurité pèse sur plusieurs régions du Burkina Faso. Plusieurs attaques enregistrées au cours de ce week-end écoulé. Le point dans un instant. En sport, Salitas FC, AS Douane et l'ASEC de Koudgou prennent respectivement la tête avec 7 points chacun pour le classement général de la 4e journée du championnat national de la Ligue 1, l'ONAB. C'était les titres de votre édition du midi. Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour le point de l'actualité. Bon appétit si toutefois vous êtes à table. Et pour débuter, je vous le confie en titre. Dans la nuit de samedi à dimanche dernier, les fidèles musulmans ont répondu nombreux à l'invitation du cheikh Aboubakar Doucouré pour la célébration de la naissance du prophète Mohammed ou fête du Mawlud. La coexistence pacifique en islam est le thème qui a alimenté les séances d'adoration, de prière et de prêche. C'était du côté du quartier Amdalaï, dans l'arrondissement de Ouagadougou, en présence d'Abdoulaye Kinda. Ils sont nombreux, les fidèles musulmans qui se sont mobilisés à l'occasion de la célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed dans le quartier Amdalaï de Ouagadougou. C'est une initiative du cheikh Aboubakar Doucouré. À cette occasion, les prières et les invocations ont porté sur la cohésion sociale. Non, c'est une nuit d'invocation, de prêche que nous organisions. Et comme vous savez, le thème de cette année, c'est le vivre ensemble en symbiose. C'est la cohésion sociale, la cohésion pacifique entre les humains. Quelle que soit leur race, leur religion, comment on peut vivre en paix ensemble. Le conseil qu'on donne aux musulmans, surtout à la France jeune, c'est d'accepter de vivre ensemble dans la paix, dans la sérénité, quelle que soit notre appartenance religieuse ou ethnique, nous devons être un, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et comme nous a recommandé le Seigneur. Il n'a pas dit qu'il a honoré les musulmans, il a honoré les chrétiens, il a dit qu'il a honoré seulement l'être humain. Dans ce sens qu'on doit être ensemble. Et c'est une leçon d'humanisme qu'on doit constamment inculquer à nos enfants pour qu'ils puissent s'accepter et vivre en paix. Pour le cheikh Aboubakar Yougo, ce que traverse le Burkina Faso actuellement sera qualifié un jour de passé. Les événements, comme vous le savez, que nous avons vécu, que nous vivons, c'est souvent des épreuves. La vie aussi ainsi fait, souvent il y a des épreuves qui viennent et à travers les épreuves, si nous avons à bien gérer les épreuves, on grandit. Et les épreuves grandissent l'être humain. À chaque fois, quand une épreuve vient, il ne faut pas qu'on pense ou on voit ça de mauvais yeux. Il faut qu'on pense du bon côté, que même tous les prophètes, tous les messages du Seigneur ont été éprouvés dans leur vie et les épreuves nous grandissent. Et nous prions le Seigneur qui a envoyé des épreuves là, de nous préserver et de donner la paix et la sérénité à notre nation. Le thème retenu pour cette célébration à l'occasion du Molo 2022 est la cohésion pacifique en l'islam. Et célébration du Mawlud toujours, et cette fois-ci du côté de la grande mosquée de Ouagadougou. Devoir du musulman envers sa patrie, c'est le thème qui a réuni des leaders religieux musulmans des 13 régions du Burkina Faso à grande mosquée de Ouagadougou. On voit les grands moments de cette célébration avec Issa Oumarati. À la grande mosquée de Ouagadougou, les fidèles musulmans ont célébré le Mouloud ou la naissance du prophète Mohammed en priant pour la paix et la sécurité au Burkina Faso. Les prêches ont aussi été axés sur le thème de la célébration des devoirs du musulman envers sa patrie. Le choix portant sur ce thème, les devoirs d'un musulman envers sa patrie, est motivé par le contexte sociopolitique que le Burkina traverse. Il s'avérait effectivement nécessaire d'interpeller la jeunesse, d'interpeller les musulmans face à leur devoir envers leur patrie.
Nous n'avons qu'un seul pays. Il nous appartient de travailler tous ensemble à préserver ce pays, à faire en sorte que ce pays soit toujours debout. C'est pourquoi la communauté musulmane, en commémorant la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a choisi de célébrer sous ce thème-là. La particularité de cette célébration du Mouloud cette année est la participation de toutes les 13 régions du Burkina, représentées par des leaders religieux à Ouagadougou. Une façon, selon la communauté musulmane du Burkina Faso, de transmettre le message de paix à toutes les localités du pays. Nous savons qu'au Burkina Faso, nous avons plusieurs langues, avec plusieurs dialectes. Pour pouvoir faire passer souvent les messages à travers les médias, il faut utiliser aussi plusieurs langues, les outils. Et c'est pourquoi nous avons fait appel à nos représentants dans les différentes provinces, dans les différentes régions. Et ils nous ont envoyé des chèques et des prédicateurs qui vont intervenir dans leur langue nationale pour que chacun puisse se sentir concerné. Si nous parlons seulement en moré ou en français, ce n'est pas sûr que notre message soit perçu ou bien soit compris par tout le monde. La célébration du Mouloud à la grande mosquée de Ouagadougou a vu la participation de plusieurs personnalités politiques et coutumières. Suite de ce Savane Midi, on traite un autre sujet. Eh bien, au plan sécuritaire, il est enregistré plusieurs attaques pour ce qui est du week-end écoulé. Sont concernées les régions du nord, de la boucle du Mouhoun, du centre-sud, mais également de l'est. Les populations sont éprouvées avec des dégâts matériels conséquents et des pertes en vies humaines. Le point de la situation sécuritaire enregistré ce week-end écoulé dans ce commentaire de Samuel Moko. La région du centre-sud enregistre de plus en plus des menaces de groupes armés. Les habitants de plusieurs villages de la commune de Zumdouero, notamment Zurmakita, Tengamnore, Yambassé et de Yalga, pris de panique, se dirigent actuellement en direction de la commune de Gomboussougou. Cette situation est due au récent passage d'hommes armés dans les dites localités au cours duquel ils ont fait des prêches. Dans la région de la boucle du Mouhoun, dans la province de Banwa, le dépôt de médicaments essentiels génériques du centre médical avec antenne chirurgicale CMA de Solenjo est aujourd'hui à la merci des groupes armés. Samedi passé, des individus ont pillé le dit dépôt pharmaceutique. Ils ont aussi emporté un véhicule 4x4, 2 tricycles et la 4e ambulance du CMA de Solenjo. Pour rappel, le CMA de Solenjo a fermé ses portes le 10 septembre dernier à cause de l'insécurité. Toujours samedi passé, cette fois-ci dans la région du Nord, un groupe d'individus armés ont vandalisé des logements d'instituteurs de la commune rurale de Boussou dans la province du Zandoma. Avant leur départ, ils ont menacé les populations et emporté avec eux des bouteilles de gaz, des sacs de haricots et même l'album photo du directeur de la dite école. Dans l'est du Burkina, une patrouille des forces de défense et de sécurité a été victime d'une embuscade non loin de Partiaga dans la Tapoa. Les premières informations font état d'un soldat tombé, des blessés et des autres disparus. Les assaillants se sont emparés d'un véhicule. Autre sujet également au menu de ce Savane Midi, en prélude à la 2e édition du festival dénommé Allons à Pabré, prévu du 26 octobre au 1er novembre prochain, son promoteur Bourema Nakoulma a initié un reboisement. Eh bien, c'est le lycée Katap Tenga de Pabré qui a accueilli cette séance de plantation d'arbres. C'était sous les yeux de Pakisba Mariam Ouedraogo. Dans quelques années, les élèves du lycée Katap Tenga de Pabré pourront apprendre les leçons à l'ombre de ces arbres. Encore que cette opération de plantation d'arbres renforce l'éco-citoyenneté des plus jeunes que sont les élèves. Nous avons initié ce reboisement parce que l'arbre c'est la vie, l'arbre c'est la santé, l'arbre ça donne, il y a l'ombre. Voilà. Et au lycée de Katap Tenga, pour que les enfants prennent cette initiative, pour que les enfants aient cette habitude aussi de planter les arbres dans le futur. Ce reboisement entre en droite ligne dans le programme du festival Allons à Pabré, prévu du 26 octobre au 1er novembre. Un reboisement en prélude du festival Allons à Pabré qui se tiendra
du 26 octobre au 1er novembre et qui va rassembler les meilleurs, les grands artistes du Burkina Faso, tels que Ereman, Ahmed Smani, Jean Joé et plein d'autres artistes. Les festivaliers ont mis un arbre en terre au nom de Savane Média. Et nous parlons action de solidarité pour poursuivre. Comme l'année dernière, l'association Jeunesse Consciente du Burkina a offert cette année aussi des kits scolaires à des élèves issus de familles défavorisées et des élèves déplacés internes. Les bénéficiaires sont des résidents des arrondissements 3, 8 et 9 de Ouagadougou. La remise officielle de ces kits scolaires a eu lieu du côté du lycée municipal de Kilouin le week-end écoulé en présence de Siblina Kelsey. Ils sont au total 200 élèves du primaire et du secondaire à bénéficier des kits scolaires de l'association Jeunesse Consciente du Burkina. Les membres de l'association Jeunesse Consciente, à travers cette action, font exprimer cet adage qui dit qu'un enfant scolarisé est un futur promoteur pour la société. Pour le président de l'association Jeunesse Consciente du Burkina, Yaya Gansonré, c'est une façon de venir en aide aux familles démunies. Et nous avons pensé sur cela parce que nous avons remarqué qu'il y a des familles qui peinent vraiment à accompagner, non seulement à scolariser, également à accompagner leurs enfants à travers les fournitures scolaires, parce que ces familles sont dans des difficultés. Donc l'association a pensé à apporter sa touche pour non seulement accompagner les parents et aider les enfants, les élèves, à aller à l'école avec un minimum de dignité. Ce sont des kits scolaires composés de sacs d'école, de cahiers, des stylos, des boîtes à outils scolaires qui ont été remis aux élèves de la classe du CP1 à la classe de terminale. Quelques bénéficiaires promettent d'en faire bon usage pour que les efforts des membres de l'association ne soient pas vains. Nous remercions toutes les associations du président de l'association. Nous sommes très contents parce que ça nous aidera beaucoup à bien travailler à l'école. Nous remercions beaucoup. Je suis très content d'avoir reçu ce cadeau. Ça va nous permettre de bien bosser, d'apprendre et puis rendre fiers nos parents. Et puis à l'association d'avoir nous donné ce cadeau. Je les remercie vraiment pour ce qu'ils font. Le président Yaya Gansonré invite les parents d'élèves bénéficiaires au suivi de leurs enfants. Et les conseils que j'ai d'abord même à l'endroit des parents, c'est qu'ils suivent vraiment les enfants à l'école. Il ne s'agit pas d'aller laisser l'enfant à l'école à la seule charge du professeur ou du maître et s'asseoir à la maison, attendre des résultats. Il faut accompagner les enfants, suivre les enfants, aller à l'école, souvent s'enquérir du niveau de l'enfant. À ces enfants, je les conseille vraiment d'être assidus d'abord à l'école, d'être concentrés, bien suivre les cours et surtout réviser pour être parmi les meilleurs élèves du Kadiogo. C'est la deuxième fois que l'association Jeunesse Consciente du Burkina offre des kits scolaires aux élèves défavorisés des arrondissements 3, 8 et 9 de la commune de Ouagadougou. En rappel, l'association Jeunesse Consciente du Burkina a pour objectif de contribuer à promouvoir l'engagement citoyen et le développement de sa communauté. En sport, les résultats de la 4e journée du championnat Ligue 1 joué la semaine écoulée sont connus. L'AS Police et le RCB se sont séparés sur un score nul de 0 but partout. Même scénario pour le match EFO-Raïmo. Vitesse FC a récolté 2 buts contre 1 face à Real du Faso. Royal FC s'est imposé 4 buts à 0 face à l'AS Sonabel. Salitas FC a fait pareil avec l'ASFB. L'AS Douane a battu 1 but à 0 Majestic SC. L'AS Lasfa Yenega s'est illustré sur le même score face à l'USFA. Le classement général place en tête Salitas FC, AS Douane et l'ASEC de Koudgou avec 7 points chacun. Lasfa Yenega occupe le 4e rang avec 6 points, suivi de Royal FC, RCB, RCK et Vitesse FC avec 5 points. La SFB ferme le classement avec la 16e place pour 0 points, tandis que l'USFA et l'ASFA Yenenga retiennent chacun 1 point.
Ici prend fin ce temps consacré à l'actualité du midi et pour notre pensée du jour, c'est à l'endroit de la commune de Gombuskou, dans la province du Zunwego, précisément dans la région du Centre-Sud, qui accueille aujourd'hui, on va dire, des personnes déplacées de certaines localités environnantes. On espère que les autorités sont alertées et prendront des décisions pour résoudre la question. Ici prend fin cette édition, merci à vous qui avez aidé la partie. Très bonne suite en compagnie des programmes de Savane TV.